Hello tout le monde, aujourd'hui une vidéo où on va voir ce qu'il faut faire pour bien débuter la musculation selon moi. Dans un premier temps, on va aborder le débutant, le vrai, celui qui n'est jamais venu à une salle de musculation, qui ne connaît rien. Et dans un second temps, on verra le mec qui a 1 mois de salle, 2 mois de salle derrière lui. Allez, go! Mon premier conseil, et ça va être le meilleur, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche, like la vidéo et suis-moi sur tous les réseaux. Allez, on enchaîne. Donc le premier conseil, le premier vrai conseil, pardon, ça va être de définir un objectif. J'entends par là ce que tu attends de la musculation. Si évidemment tu veux être bodybuilder, si tu veux être strongman, si tu veux être athlétique, etc., on ne va pas aborder la musculation de la même façon. À partir de là, on peut déjà s'orienter sur une salle de sport, aller s'inscrire dans une box de CrossFit ou encore s'entraîner chez soi, etc., etc. Ici, on va parler surtout de musculation typée bodybuilding, pour l'esthétisme, la gonflette. Ouais, j'avoue, c'était pas ouf pour la gonflette. Vu que tu veux être bodybuilder, je te conseille dans un premier temps de venir à la salle et de te familiariser avec les machines ainsi que les exercices connus. Effectivement, l'idée de départ, c'est de venir 3 fois par semaine, grosso modo, et de faire ce qu'on appelle un entraînement full body. Donc, à chaque entraînement, ça va être, on va entraîner tout le corps entier. Dans un premier temps, ton but devrait être d'expérimenter, de te familiariser avec les exos, etc. Les apprendre à bien faire les mouvements. Et pour ça, je te conseille donc d'utiliser des charges relativement légères et d'opter pour des répétitions lentes. Sans ça, ton exécution va être dégueulasse. Et c'est pas bien. En soi, à court terme, c'est pas vraiment grave. Sauf que tu auras appris un mouvement qui n'est pas optimal et tu vas avoir beaucoup de difficultés à t'en défaire par la suite. Et au fait, avant de faire tout ça, tu sais ce que tu aurais dû faire? Oui, Corentin? Oui? Ranger ses poids? Non, c'est pas ça, ça c'est après. Quelqu'un d'autre? Kevin, oui? S'échauffer? Oui, c'est très bien Kevin. Pour une fois qu'un Kevin ne dit pas n'importe quoi. Et oui les amis, bien s'échauffer, c'est un petit peu la base. Premièrement, pour éviter les blessures. Deuxièmement, pour être plus performant sur ces séries. Dernier conseil pour les très débutants, les bleus. Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Je suis pas une bleue. Mais si, tu es un bleu. Allez les bleus, on est tous avec vous. D'ailleurs, c'est pas une insulte. Lave ta machine s'il te plaît et utilise une serviette. Et toi t'as une serviette. C'est toi la serviette. Anabolisme garanti. Donc là maintenant les gars, c'est du sérieux. Ça fait 1 mois que tu viens à la salle et là tu commences à ressentir des choses. Il me rend fou quand il fait ses tractions. Quoi? Non, qu'est-ce que j'ai dit là? Je voulais dire que la meuf là qui fait ses squats, elle m'excite. C'était quoi le sujet au fait? Ah oui, j'étais en train de dire que tu vas commencer à comprendre comment les exercices fonctionnent, quels muscles vont être engagés et comment fonctionnent les machines. À partir de maintenant, il va falloir faire quelques ajustements et prendre en considération quelques bricoles si on veut espérer avoir des résultats. Normalement, à ce stade, tu as dû commencer un petit peu à te renseigner. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de continuer, lire, documente-toi, suis des gens sérieux sur les réseaux et peut-être que tu pourrais même envisager de prendre un coaching pour une paire d'heures pour réajuster tes mouvements, etc., capter quelques tips. À mon avis, ça sera une bonne idée. Donc je viens de parler d'ajustement, donc c'est la partie un petit peu la moins drôle. Pour le moment, sans trop te prendre la tête, il va falloir quand même commencer à faire attention à ta nutrition, notamment le taux de protéines journalier, éviter un petit peu l'alcool, éviter mettre de côté les sodas et les sucreries. D'autre part, quelque chose qui est très important, il va falloir aussi commencer à faire attention à ton sommeil, avoir une paire d'heures de sommeil, ne plus sortir en boîte et s'entraîner le lendemain. Ça marchera peut-être un temps, mais vraiment pas longtemps. Le sommeil est très important, c'est entre autres là où tu vas récupérer. Niveau entraînement, on va essayer de suivre un programme cohérent qui va faire travailler tous les groupes musculaires durant la semaine. Pour cela, on va suivre une routine très adaptée pour ça, le full body. Et dans cet entraînement, on va essayer d'inclure très majoritairement des gros exercices, des exercices polyarticulaires.
C'est ça au départ qui va faire vous prendre du volume musculaire entre autres et de la force. En plus, le full body est très adapté pour l'apprentissage puisqu'on va répéter les mêmes exercices plusieurs fois par semaine. Donc un autre axe à faire attention quand on est débutant, ne pas trop s'entraîner. Et ça marche pour la semaine mais aussi dans un entraînement. Faites veiller bien à ce que vos entraînements ne durent pas trop longtemps. Au départ, votre corps va répondre très bien aux stimuli de l'entraînement. Malgré tout, cette réponse est limitée en quantité. En faire trop ne va pas vous faire gagner plus de muscles. Par contre, vous allez accumuler de la fatigue, ce qui n'est pas une bonne chose. De plus, pour progresser dans le temps, il va falloir augmenter ce volume. Et si vous êtes déjà en tant que débutant à 20 heures par semaine, ça va être très compliqué de rajouter du volume d'entraînement par la suite. Concernant les exercices, je vous invite à vous contenter des exercices connus et reconnus. Ne pas faire de choses extravagantes. Et oui, dans la mesure où vous n'avez aucune notion d'anatomie, de biomécanique, etc., vous n'allez pas savoir si ce sont des bons exercices ou non. Donc, contentez-vous d'utiliser les exercices très connus, ceux avec lesquels on sait qu'il y a des résultats. Partie entraînement terminée, je sais pas, j'ai quelques conseils qui me viennent en tête là. Ne pas trop s'exciter sur les compléments alimentaires. Ne pas se focaliser sur ses points faibles, etc. Je vois beaucoup de débutants se focaliser en me disant « Oh, j'ai un point faible pec et tout ». En fait, il n'a aucun point faible puisque en fait, il n'a pas de point fort, il n'a rien du tout au départ. Donc ça, on verra par la suite quand le corps se sera un petit peu développé et je pense que ça sera bien mieux. Bon les gars, au montage, je me suis aperçu que j'avais pas abordé un point super important, un conseil super important, c'est de ne jamais se comparer. Quand vous êtes débutant, vous allez venir à la salle, vous allez voir des mecs qui sont énormes, qui poussent des charges monstrueuses, en tout cas ça vous paraît monstrueux, mais ils ont peut-être 10 ans de musculation, ils prennent peut-être des produits, etc. Donc vous ne savez pas. Et de toute façon, je ferai des vidéos là-dessus, notamment ne pas se comparer au niveau des charges, parce que vous allez voir que mécaniquement parlant, on n'est pas tous égaux, et donc ça sert strictement à rien, surtout en bodybuilding, la charge n'est pas importante, c'est un outil de travail pour se développer. Voilà les gars, donc restez focus sur vos objectifs, mais ne vous préoccupez pas des autres. Bon, j'ai l'impression d'avoir vite fait le tour, et encore une fois, il y a peut-être d'autres choses qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, je vous le répète, abonnez-vous, tatati, tatata, vous connaissez les bails, mais je crois qu'on n'a pas forcément le réflexe et ça m'aiderait beaucoup pour faire monter la chaîne, et voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.